Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, c'est un pays qui est intéressant pour la préparation à l'urgence à cause des événements naturels et puis aussi de la proximité avec la Corée du Nord. Je rappelle que depuis 1953, entre la Corée du Nord et du Sud, vous avez un cessez-le-feu. Et c'est pas du tout une paix durable en fait. Potentiellement, on a un pays en guerre et on peut voir donc sur le site de la sécurité, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir la traduction en anglais. Donc c'est beaucoup plus facile, évidemment. Il faut aller dans Safety Guidelines, Emergency Preparedness, voilà. Et puis ici, vous avez euh, un certain nombre de choses. Donc, 4 résultats. Donc dans la catégorie, bon, vous avez le terrorisme, les procédures d'urgence, comment distinguer les sirènes d'alarme et puis comment être préparé à un sinistre. Donc, quand on va dans les procédures, le manuel des procédures d'urgence, ben, vous avez voilà, ça qui apparaît. Donc là, vous avez stylisé les outils qu'il faut mettre ou les équipements qu'il faut mettre dans un sac. Donc voilà le sac. Ici, vous avez le sac de couchage, la radio, les affaires, le sifflet, de quoi chauffer, une boussole. C'est la première fois que je vois une boussole, mais c'est intéressant d'avoir une boussole. Surtout si vous êtes à la campagne, en fait, hein. Donc les documents d'identité, lampe, masque, le sac lui-même, des cartes. Donc la carte et la boussole, ça va évidemment ensemble. C'est vrai que c'est nécessaire de mettre ça dans un dans un sac pardon, de survie local que vous allez emporter parce que pour savoir comment vous orienter, l'idée c'est d'utiliser un maximum la carte et la boussole pour éviter de puiser de l'électricité dans votre smartphone qui peut servir à autre chose. Voilà, vous avez un certain nombre d'autres équipements. J'identifie honnêtement pas vraiment. Euh, Couteau multifonction pour se laver les dents. Euh, voilà. Et puis briquet, pile, de quoi mettre de l'eau, un parka. J'hésite entre des lunettes ou des soutiens-gorge ou un soutien-gorge euh, ou autre chose. De quoi manger, boîte de sardines, bar énergétique et puis bouteille. Alors l'eau c'est quand même l'idéal, hein, éviter le soda. Et puis donc les équipements médicaux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en situation d'urgence? Éviter d'écouter les rumeurs et les fake news qui sont sortis par la radio nord-coréenne, hein, Republic of Korea. Euh... Ah non, c'est Sud-Coréa. Parce que rester branché quelque part sur la télé et la radio de la République of Korea et du gouvernement, oui, ça c'est du Sud. Donc, tenez-vous au courant auprès de votre ambassade, oui, c'est en anglais. Donc, ça s'adresse à des étrangers, etc. Essayez d'éviter les activités extérieures comme shopping, etc. Voilà, vous avez tout un tas de- d'informations. Vous avez des abris d'urgence. Donc ça, c'est par exemple en cas de bombardement, 24 000 abris d'urgence disséminés un peu dans le pays. Donc c'est utile d'apprendre les signes en temps normal, hein. Et donc vous avez en situation d'urgence la sirène, alarme tonne.
Et là, ils expliquent quand il y a 1 minute et un ton plat, eh bien, c'est qu'il y a une alerte et demie. Et sinon, quand c'est un raid aérien, eh bien, à ce moment-là, c'est 3 minutes et des traits continus. Donc ensuite, voilà. Et voilà, c'est ce genre de choses qui est intéressante. Donc voilà, ils apprennent à distinguer en fait les différentes sirènes. Donc la défense civile aérienne, en fait, c'est surtout pour ça que je voulais vous montrer. Parce que dans les pays occidentaux, vous avez aussi des sirènes. Alors en France, je crois que c'est tous les premiers mercredis du mois. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais tous les premiers mercredis du mois, vous avez un test de sirène à midi. Donc voilà, vous avez donc la défense aérienne civile, l'alarme, les alarmes de sécurité, la sirène des raids aériens, le warning NBC, donc c'est nucléaire, biologique, chimique, all clear alarm. Donc quand les attaques sont arrêtées, et bien à ce moment-là, il y a le tout all clear alarm. Donc vous avez pas mal de en fait de petits graphiques qui expliquent un peu ce qu'il faut mettre dans le sac, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de détails en fait. C'est surtout des procédures qui sont indiquées. Donc vous avez en japonais et en chinois. Alors sur le site, si vous allez dans, je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous allez dans Archives, c'est ici en fait. Là, vous allez avoir Archives. Donc vous cherchez un peu là-dedans et tout en bas vous avez Emergency Response Guideline Renewal et donc du 2020 et vous cliquez dessus. Voilà. Et donc vous allez avoir un fichier en PDF en anglais. Donc ça télécharge. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est téléchargé. Et si vous regardez, alors il est très complet, hein, puisqu'il y a 73 pages. Je vais l'afficher plus pratique. Voilà. Voilà. Donc Emergency Response Guideline, donc c'est le guide des actions une fois que on est en mode urgent. Et vous allez voir là, vous avez le sommaire. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses devant. Alors, beaucoup de choses, c'est sur les catastrophes naturelles, euh, les typhons, l'orage, vagues de chaleur, sécheresse, beaucoup de neige, vagues de froid, tremblements de terre, volcans. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Et donc à la fin, vous allez trouver Emergency Provision. Vous allez tout à fait à la fin. Ça ne vous empêche pas de jeter un coup d'œil dans le reste du guide.
Bon, ça prend un certain temps, une dirait l'autre. Et là, vous avez, alors c'est une liste, bon, qui est surtout sous forme de petits dessins. Voilà, flashlights, radio, bon, ça c'est le classique en fait, hein. Vous avez les casques. Donc, c'est la première fois en fait que je vois un casque représenté, c'est intéressant. Donc, vous avez soit ce que je vous avais montré, c'était le protège-tête au Japon, mais vous pouvez réserver un casque de construction par exemple. Ça peut être une bonne chose, ou un casque de moto par exemple. Il faut voir qu'est-ce qui est le plus solide. Euh, Masque. Et puis là, vous avez smartphone, cahier, de quoi dormir. Bon, ça, c'est assez classique, hein, rien de très particulier. Gomme, bonbons, la nourriture, de l'eau. Voilà. Et puis vous avez donc, en fait, ils reprennent tous les schémas qu'il y avait avant. Donc là, c'est préparation pour les cas d'urgence. Donc dans le cas d'une attaque chimique, biologique ou nucléaire, masque à gaz, vêtements, savon. En cas d'attaque, enfin le problème d'ailleurs, c'est par exemple en France, euh, un masque à gaz, c'est considéré comme une arme. Donc faites attention à la réglementation locale à votre pays, parce que vous pouvez avoir des surprises en fait. C'est assez marrant, mais des choses qui sont des protections sont considérées comme des armes. Je ne ferai pas de commentaires tout de suite sur le sujet. Donc voilà, vous avez pas mal de choses qui sont euh, des dessins, etc. Sur différents sujets de sécurité en fait. Food poisoning, ouais, c'est voilà, le fait dans certaines conditions que l'eau soit plus potable ou que les aliments deviennent dangereux. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut avoir aussi à l'esprit, hein. Comment décontaminer l'eau? Bon, savoir se servir d'un extincteur, c'est pas si évident parce qu'on ne l'utilise pas un tous les jours, hein. Les gestes, les premiers gestes d'urgence. Là, vous avez tout un tas d'accidents qui peuvent arriver, donc accident électrique, destruction d'un barrage. Qu'est-ce qui se passe quand bah, les structures s'effondrent? Donc c'est intéressant, hein, parce que c'est vrai que c'est des régions où il y a quand même pas mal de tremblements de terre. Donc c'est intéressant de voir leur retour d'expérience sur le sujet en fait. Donc voilà, vous avez pas mal de catastrophes et de consignes en fait. Ça peut toujours être intéressant de voir ça. L'eau, c'est un problème, hein, dans pas mal de pays, mais en situation d'urgence, dans les pays occidentaux, ça peut aussi devenir un problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer avant. Voilà. Donc, on a vu tout le guide. Donc, j'espère que vous allez pouvoir trouver des choses qui peuvent vous intéresser à l'intérieur. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.